Salut les petits foies à la crème, aujourd'hui dans Psychorama, analyse transactionnelle épisode 9, le triangle dramatique. Avant de poursuivre votre visionnage, je vous conseille de voir, voire revoir, le premier épisode de ce cycle sur les 3 états du mois structuraux, ainsi que le troisième sur les 7 états du mois fonctionnels. Même si ce n'est pas totalement indispensable, ça vous aidera à mieux comprendre les petits dessins que réalisera Bernardo Pepito devant vos yeux éblouis. Je vous précise également que ce qui va suivre est complémentaire avec l'épisode précédent sur l'équation des jeux psychologiques d'Eric Berne, mais vous pourrez tout à fait en prendre connaissance après celui-là, c'est pas un problème. Et c'est le grand retour triomphal de mon assistant Bernardo Pepito qui sera très utile aujourd'hui pour illustrer visuellement mon propos. On l'applaudit bien mollement. Petit rappel, les jeux psychologiques sont des séquences comportementales, répétitives et non conscientes, se jouant à 2 ou plus. Dans son livre Des jeux et des hommes, Eric Berne en a dégagé tout un tas de scènes types, et je vous en ai détaillé une petite vingtaine dans l'épisode précédent. Persécuteur, victime, sauveur, les 3 acteurs du drame. En 1968, Stephen Karpman a proposé une figure schématisant le fonctionnement des jeux psychologiques. Alors il s'agit d'un triangle avec à chaque extrémité 3 fonctions que vont occuper successivement les joueurs à tour de rôle. Persécuteur, victime, sauveur. Et la plupart du temps, ces rôles correspondent à des états du moi fonctionnels négatifs. Le persécuteur commet une agression ou formule un reproche. Il est généralement incarné par un sujet qui est dans l'état du moi paranormatif, enfant rebelle ou enfant libre. Mais ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi une institution, la maladie, l'alcool, etc. La victime souffre d'être persécutée par une personne ou une situation désagréable et attend d'être délivrée par le sauveur. Elle se situe le plus souvent dans l'état du moi enfant soumis. Enfin, le sauveur veut combler les besoins de l'autre sans les prendre réellement en compte. Il se positionne donc en parent nourricier négatif. Alors, on pourrait croire que le sauveur est un rôle moins pire que les autres. Mais détrompez-vous. Le plus souvent, il n'est pas à la hauteur des attentes de la victime et devient donc persécuteur. Ou alors, il est affecté ou déçu de ne pas être reconnu comme un bon sauveur et devient donc victime. Et le jeu psychologique est une évolution constante par les 3 pôles du triangle jusqu'à un coup de théâtre. Une évolution soudaine du triangle dramatique. Par exemple, ah, je te tiens mon salaud! Le passage d'un joueur du rôle de victime à celui de persécuteur. En gros, dites-vous qu'à chaque fois que vous vous positionnez dans l'un de ces rôles, vous invitez votre interlocuteur à jouer l'un des 2 autres. Et très souvent, le 3e rôle va être rapidement occupé par l'un des 2 joueurs ou par un 3e. Évolution du triangle. Et pour illustrer la complémentarité entre la théorie des jeux d'Eric Berne et celle de Stephen Karpman, je vous propose de travailler à partir de la même séquence relationnelle que dans l'épisode précédent, mais en développant un peu son analyse. Alors quoi de neuf? T'es toujours avec ton mec? Ça se passe bien? Non, je l'ai quitté, il m'avait trompé. Mais pourquoi je tombe toujours sur des connards? En fait, on pourrait déjà y voir une première scène type de jeu psychologique. Oh là là, c'est affreux. Ou... Mais pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi? Traduction. Je suis victime, et les hommes sont des persécuteurs. La transaction cachée pourrait s'interpréter ainsi: sois un vrai ami, réconforte-moi, et surtout, prouve-moi que mon scénario de vie est invalide, ne sois pas un connard. Bref, elle lui tend un contrat de sauveur. Lui, il accepte le contrat. Ah oui, tu mérites mieux que ça. Moi, si j'étais ton mec, par exemple, je regarderais pas les autres filles, tu vois. Sauf qu'il a mal décrypté la transaction cachée. Pour lui, être le sauveur ne signifie pas être un bon ami, mais être un bon amant. Il y a alors une nouvelle transaction cachée. Coucou, tu veux voir ma bite? Et donc une invitation à jouer à une nouvelle scène type. Combien tu m'aimes? Ou plus exactement, comment tu m'aimes? Et c'est là que ça se complique. Car en manifestant son désir, il exprime des attentes. Son interlocutrice risque de se sentir prise en otage. Car cette déclaration ne lui laisse en fait que 2 options. Soit elle répond favorablement à ses attentes et devient sa sauveuse,
soit lui met un râteau et devient sa persécutrice. Car elle se sentira probablement rejetée. Elle se sent donc persécutée par les attentes de cet homme. Le sauveur devient persécuteur et elle devient sa victime. Bon, elle lui met un stop, mais en essayant de pas trop le vexer. Merci, t'es chou. Mais tu sais, je te vois plutôt comme un ami. Mais c'est râpé. Elle passe de victime à persécutrice, car elle se sent effectivement rejetée ou humiliée, et devient donc sa victime. Et c'est là qu'intervient le véritable coup de théâtre. Je suis disponible, mais pas pour toi. Autrement dit, au viol. Et puis une fois qu'on a trouvé un bon partenaire de jeu, c'est-à-dire celui qui va nous aider à valider nos positions de vie et nos scénarios de vie, on ne va pas se contenter d'une seule scène. Et très souvent, on va passer d'un jeu psychologique à l'autre, en alternant toujours les rôles au sein du triangle. Et tant que l'un des joueurs ne décide pas de sortir volontairement du triangle, ça peut durer éternellement, et puis surtout, ça peut devenir de plus en plus conflictuel. Ah ouais, on va au resto, je te paye le repas, et puis après, je suis un ami. Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai été ton sauveur, et je suis la victime de ton ingratitude. Mais en te désignant comme persécutrice, je te persécute à mon tour. On inverse les rôles, et tu deviens ma victime. Ah ouais? Et alors, quand on se fait inviter à dîner par un mec, après il faut baiser, c'est ça? Tu me prends pour une pute en fait, t'es bien comme les autres, t'es un connard. Ah, je te tiens mon salaud. Et hop, nouvelle inversion des rôles. La victime devient persécutrice, et le persécuteur devient victime. Bref, à un moment, si on ne s'arrête pas, ça peut aller jusqu'au meurtre. Et il y a des jeux qui vont bien ensemble, parce qu'ils produisent la même évolution du triangle. Par exemple, il y en a beaucoup qui consistent à inverser les rôles de victime et de persécuteur. Je te tiens salaud, après tout ce que j'ai fait pour toi, tribunal, regarde ce que tu m'as fait faire, sans toi, etc. Donc on va souvent alterner ces scènes types avec les mêmes partenaires. Différentes scènes pour le même résultat. Pareil pour les jeux qui font passer de sauveur à persécuteur. Par exemple, un combo jeu du bas Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses? au viol. Tout à l'heure, vous m'aviez proposé de faire le... Oh, je ne sais pas. Dites-moi si c'est oui ou si c'est non. C'est non. Ou alors, on va enchaîner ces scènes types l'une après l'autre. Par exemple, celle qui consiste à se victimiser. On peut commencer par du « c'est affreux » ou « débordé ». T'as de la chance de pouvoir aller au cinéma. Parce que moi, avec Adélaïde, T'as pas de babysitter? Pour le faire évoluer ensuite vers du « oui, mais… les bonnes babysitters ne courent pas les rues. Je te remercie, mais de toute façon, c'est trop cher. J'aimerais bien, mais ça en occuperait mal. Oui, mais je suis sûr que ça les embêterait. Oui, mais je connais la réponse. » Je suis victime, tu tentes de me sauver, mais tu échoues. Je reste victime. Et j'y tiens! Sauf qu'à force de mettre en échec tes tentatives de sauvetage, je finis par te persécuter. Et tu deviens la victime de ma victimisation. Bon, si tu préfères pas aller au cinéma... Je te l'ai dit, c'est pas si simple. T'es marrant. Enfin, il y a des jeux complémentaires, qui se complètent bien. Par exemple, Une énigme. Attrape-moi si tu peux, conduit le plus souvent à une réaction « je te tiens salaud ». Rendez-vous, bande de criminels. Ou encore, il est fréquent de répondre à du « combien tu m'aimes » par du « au viol ». Lui-même entraînant logiquement une réponse type « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « non, je fais pas la tête ». La sortie du triangle. Alors, comment on fait pour mettre un terme au jeu psychologique? Autrement dit, quelle stratégie mettre en œuvre pour sortir du triangle? Souvent, on préconise d'essayer de passer dans l'état du moi adulte, la description factuelle de ses impressions et émotions, mais en présentant bien sa lecture de la situation comme une interprétation et non comme une certitude. Par exemple, à tel moment j'ai interprété la situation de cette manière-là, j'ai ressenti telle émotion, et je t'ai attribué telle intention négative. Mais après tout, je me suis peut-être trompé. Est-ce que tu confirmes cette intention? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et comment as-tu vécu cet échange? Ça se rapproche d'ailleurs d'une stratégie de CNV, la communication non violente. Dire je plutôt que tu, et décrire factuellement ses émotions, sans formuler de reproches. Là tout de suite, je me sens totalement impuissant, je ne sais pas quoi faire pour nous réconcilier. Ni interpréter la conduite de l'autre. Eh oui, l'interprétativité, c'est certainement la cause de la plupart des conflits relationnels cristallisés. Mais ce n'est pas une interprétation,
ce sont des faits. Non, c'est presque toujours une question d'interprétation. Ensuite, on peut tenter de dénoncer le jeu, en décrivant la scène type ou l'évolution du triangle. C'est super efficace. Le problème, c'est que non seulement ça implique de se positionner en adulte, ce qui n'est pas toujours facile, mais ça suppose également une adhésion des joueurs au modèle de l'analyse transactionnelle. Bah tiens, vous avez qu'à montrer cette vidéo à votre partenaire de jeu. Ça peut passer. On peut également s'entraîner à repérer les invitations à jouer, afin de mieux réussir à les décliner, ou éviter les joueurs pour se protéger. Enfin, si toutes les stratégies précédentes ont été mises en échec, il vous reste une dernière carte à jouer, ou plutôt une dernière carte à ne pas jouer, ne pas répondre, et partir. Ça ne mettra pas forcément un terme au jeu psychologique, parce que même s'il faut être au moins 2 pour jouer, l'autre peut continuer à jouer en votre absence, avec votre fantôme, mais au moins vous ne participerez plus au phénomène de boule de neige, amplifiant la situation conflictuelle. Et si vous souhaitez vous entraîner à repérer l'évolution des triangles dramatiques, l'une des séries que je vous conseille le plus, c'est The Handmaid's Tale, la servante écarlate. En fait, toute la série se résume à une suite de jeux psychologiques où chacun évolue en permanence au sein du triangle. Blessed be the fruit. Make the Lord open under his eye. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au triangle dramatique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le signifier par un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et là tout de suite, on peut dire que je joue à Combien tu m'aimes. Je vous invite dans le triangle en vous tendant un contrat de sauveur. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas louper la suite. Prochainement dans Psychorama, analyse transactionnelle épisode 10, les injonctions et les drivers. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.